Donc, le réseau maillé permet une alimentation en retour. Une simple manœuvre de robinet permet d'isoler le tronçon accidenté et de poursuivre l'alimentation des abonnés d'aval. Il est plus coûteux qu'un réseau ramifié. Donc, si vous voulez bien me donner juste une petite comparaison entre un réseau ramifié et un réseau maillé, quelle est la différence? Quelle est la différence entre un réseau ramifié et un réseau maillé? Donc, le calcul d'un réseau ramifié, il est simple. Par contre, le calcul du réseau maillé, il est un peu, il est lent. Il est simple, mais il est lent. Maintenant, Anna, je vous demande quelle est la différence entre ces deux réseaux? Oui? Pas de réponse? Pas de réponse. Alors, comme vous voyez là, dans ce schéma, le réseau ramifié, par exemple, le réservoir, la conduite principale, ou les conduites secondaires. Si par exemple, il va se passer un problème, supposons voilà juste à l'entrée, à l'entrée de la conduite principale, on va couper l'eau sur toutes les autres connexions. Donc, pour réparer le problème, on est obligé d'arrêter. On est obligé de couper de l'eau. On va régler le problème. Son avantage, par contre, il n'est pas coûteux. On le compare avec le réseau maillé, mais généralement, il est utilisé dans les zones non urbaines. Par contre, pour le réseau maillé, comme on vous le dit là, une simple manœuvre de robinet permet d'isoler le tronçon accidenté. Voilà, donc chaque tronçon, il n'a pas une seule issue donc il plusieurs entrées. S'il se passe un problème sur n'importe quelle conduite, ça sera réglé in situ, c'est-à-dire juste on va régler, on va couper on va fermer sur la conduite par exemple, où on fait un problème, la conduite rouge par exemple, et on va régler donc ils seront toujours alimentés. Mais le seul inconvénient, il est plus coûteux que le réseau ramifié. Pour le calcul du réseau maillé, il y a plusieurs théories, mais la plus célèbre, c'est la méthode de Hardy-Cross. On vous dit que la méthode de Hardy-Cross, c'est un calcul par approximation successive. On va tâtonner jusqu'à avoir un bon résultat. Elle a été proposée en 1936 par Hardy-Cross. Elle est basée sur deux principes. Le premier principe, c'est le principe d'équilibre des nœuds. Le deuxième, c'est le principe d'équilibre de perte de charge en chaque maille. Alors, cette méthode consiste tout d'abord à se fixer dans chaque maille une répartition supposée des débits, ainsi qu'un sens supposé d'écoulement, tout en respectant la loi des nœuds. Un diamètre tout au moins provisoire des canalisations qui est compris avec une vitesse de 0,6 à 1,2,
elle peut être choisie et l'on calcule les pertes de charge correspondantes. Premièrement, je vous repose la question puisque je l'ai déjà dit. Alors, la vitesse, elle est comprise entre 0,6 et 1,2 mètres par seconde. Pourquoi cette vitesse, on l'a limitée ainsi? Si on avait par exemple une vitesse de 0,5 mètres par seconde ou 0,4 mètres par seconde, qu'est-ce qui se passe dans la conduite? Oui, j'attends la réponse parce que allez. Madame, la vitesse n'est pas suffisante. Je te الحق. Elle n'est pas suffisante. Oui, oui, Wargdi, oui, Amine. La vitesse n'est pas suffisante. Pour... La vitesse n'est pas. Par exemple, on peut dimensionner, on fait un réseau, on choisit un diamètre, mais on trouve que la vitesse elle est faible. Elle n'est pas. Elle est suffisante. Elle peut transiter, elle peut faire évacuer avec le débit à l'eau, mais elle est faible. Le problème qui se pose lorsque la vitesse elle est faible, comme lorsqu'il s'agit d'une conduite d'alimentation par exemple. لكن on va faire la prise d'eau من un barrage par exemple. في الباراج l'eau elle est brute, elle n'est pas encore épurée. Pardon, elle n'est pas encore traitée. معناها elle va faire des impuretés. هذوك les impuretés lorsqu'ils entrent dans la conduite, si la vitesse est faible, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand on a la vitesse faible ou des impuretés في الماء؟ معناها هاك les matières هذوك ils vont se déposer dans la conduite. On aura un dépôt. Et au fur du temps, à chaque fois qu'on avance dans le temps, il y aura beaucoup de dépôts. Ensuite, ça va endommager la conduite à l'intérieur, ce qui va influencer le débit. D'accord? L'écoulement, il va être influencé. Je l'ai déjà expliqué maintes fois. Maintenant, pourquoi on a limité la vitesse à 1,2 mètres par seconde? Oui. Alors, et comment vous êtes toujours là? Amine, Bakir, Bilal, Farouk, Fella, Idriss, Khalloufi. Oui, on est là, madame. Et alors, j'attends un peu. فيقوا شوية. مازالكم ناعسين apparemment. J'ai dit que lorsque la vitesse elle est grande, ça va provoquer ce qu'on appelle l'érosion des conduites. Les conduites on aura la matière il y a érosion, il y a des éléments de la conduite, ils vont être transportés par l'eau. Et à force qu'à chaque fois il y a érosion, il y a un détachement des matériaux de la conduite. À chaque fois il y a érosion, donc elle va être détériorée cette conduite, d'accord? Donc la vitesse minimale c'est pour éviter le dépôt et la vitesse maximale pour éviter l'érosion. Maintenant, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On vous dit qu'on doit respecter la loi des mailles et la loi des nœuds. Et au début, on va choisir un diamètre provisoire. Après des calculs, après les itérations qu'on a obtenu le débit final, je vais encore recalculer, je vais donner le vrai diamètre à ma conduite. Je vais la redimensionner. Je vais la dimensionner sur une base solide maintenant. J'ai le débit final.
Il y a une autre chose qu'il faut bien sûr, il faut vérifier dans les réseaux d'alimentation en eau potable, c'est les pressions en eau doivent être comprises entre deux valeurs minimales et maximales. En général, on doit toujours assurer une pression minimale de 15 mètres et une mètre colonne d'eau, bien sûr, et une pression maximale de 30 mètres. D'accord. Alors, on va voir c'est quoi la loi des nœuds. À chaque nœud, la somme des débits qui arrivent est égale à la somme des débits qui partent. Ainsi, on affecte le signe positif les débits qui arrivent et de signe moins les débits qui sortent. La somme algébrique des débits est nulle à chaque nœud. Par exemple, si on prend c'est un exemple. Si on a le débit QA, donc c'est le débit entrant, normalement le débit entrant est égal à la somme des débits sortants. Maintenant, QA doit être égal à la somme de Q1 et de Q2. La même chose pour le débit QC, là c'est le contraire. Je vous les débits Q2, Q1, ils arrivent en EC et le débit QC, donc donc c'est le débit sortant. Je dois avoir aussi que le QC doit être égal à la somme des Q1 plus que Q2. C'est l'équilibre des nœuds. Maintenant, l'équilibre des pertes de charge, je dois avoir que la perte de charge là dans une maille, donc une maille c'est une boucle fermée. La somme des totales des pertes de charge en mètres linéaires doit être égale à 0. Alors là, si vous voyez, les appellations sont des fois on trouve des appellations différentes, mais chaque fois ça dépend de la source, mais l'information. Alors le J1 tout simplement. Le J, parce que vous avez l'habitude de voir la perte de charge, les chauffeurs c'est H. Le J, c'est la même chose, mais là, ce qu'on appelle, c'est la perte de charge spécifique. Voilà, la perte de charge unitaire, on va prendre cette perte de charge et on va la diviser sur la longueur de la conduite. Donc, on prend en considération, c'est la même chose que la formule de la perte de charge. Juste à la différence, le H, lorsque on a l'habitude de calculer H, L. Au lieu de 1, c'est L. Pour la méthode de Hardy-Cross, pour simplifier, il a pris la perte de charge linéaire unitaire. Il y a J1 moins J2. Bien sûr, lorsqu'on choisit un sens, on doit toujours choisir un sens d'écoulement. On le prend généralement, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Si on voit par exemple le débit, la perte de charge là, voilà le débit Q1 a un sens positif, alors que le débit Q2 il est négatif. Maintenant, la perte de charge elle sera négative. La perte de charge, elle suit toujours le sens du débit. Eh bien, bien sûr, la loi des mailles, elle est encore bien expliquée. Là, dans une maille, la somme algébrique des pertes de charge est nulle. On choisit un sens arbitraire. Toujours le sens positif, c'est le sens du déplacement des aiguilles d'une montre. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ordinairement, bien sûr, si je prends l'exemple, deux pertes de charge, J1 et J2, normalement, la somme terme, elle doit être égale à 0. Généralement, lorsqu'on fait un choix arbitraire, dès le départ, on voit souvent après avoir calculé les pertes de charge dans chaque conduite, la majorité des cas, on se rend compte que ça arrive très rarement où on va tomber sur la perte de charge égale à 0. Elle est nulle. Mais des fois,
généralement, on va trouver que la perte de charge, elle est différente de 0. Donc, l'égalité, elle n'est pas vérifiée. Donc, il est nécessaire de modifier cette répartition initiale, supposée des débits Q1 et Q2, afin de rectifier en conséquence les valeurs de J1 et J2. Qu'est-ce que cela veut dire? Si par exemple, là, je tombe pas sur la somme des pertes de charge est nulle. Qu'est-ce que je vais jouer sur quoi maintenant, d'après vous? Qu'est-ce que je vais changer? Oui. Allez. Allez, vous allez me répondre. D'après vous, lorsque la somme des pertes de charge n'est pas nulle, qu'est-ce que je vais faire? Quelle est la solution? Ça y est, pour le départ, j'ai choisi un débit. Mais lorsque j'ai calculé la perte de charge, je n'ai pas trouvé la somme nulle. Je pense que je parle seul, personne n'est connecté. Adam, on change le débit. Oui, Driss, oui, صحيح. Donc maintenant, cela veut dire, avec le débit qu'on a choisi au départ, c'est un débit. On va changer le débit. Et comment on va changer le débit? Bien sûr, on ne peut pas le faire avec, on va tâtonner, donc ça va pas. Il y a donc le Hardy Cross, il a trouvé une formule. Cette formule, donc on va corriger les débits ternes avec ce qu'on appelle le delta Q. Puisque là, c'est le cas, on a une seule maille, donc c'est delta Q1. Ce sera égal à la somme moins 1,5 fois la somme des pertes de charge unitaires spécifiques JI sur 2 fois la somme des JI sur QI. Maintenant, si je trouve que le J1 moins le J2 est inférieur à 0, ce qui suppose un débit Q1 insuffisant. Il faudra donc ajouter delta Q1. D'accord, maintenant, si je trouve la différence des pertes de charge, elle est négative, maintenant, le débit que j'ai choisi Q1, maintenant, je dois encore le régler. Et bien sûr, je vais le régler dans la majoration. Maintenant, je vais lui ajouter un certain débit delta Q pour tomber dans la perte de charge nulle. Maintenant, dans le deuxième cas, si la somme des pertes de charge, elle est positive, maintenant, ce qui suppose un débit trop important. Le débit que j'ai choisi, donc je dois le régler, je dois le diminuer, le delta Q. Et bien sûr, je vais faire, une fois que j'ai choisi mes débits, j'ai calculé delta Q et j'ai réglé les débits avec ce delta Q. Si je vais obtenir la somme des pertes de charge, elle est nulle, maintenant, voilà, je m'approche de 0, maintenant, c'est bon, je suis dans la bonne voie. Si je trouve toujours elle est différente de 0, je vais encore faire l'opération jusqu'à tomber sur la somme des pertes de charge égale à 0. Généralement, c'est un réseau trop important, où il fait plusieurs mailles. Lorsqu'il s'agit d'un réseau de 1, 2, 3 mailles, c'est facile à manipuler. Mais généralement, lorsque comme le cas comme le schéma c'est un réseau d'alimentation d'une habitation, le réseau fait plusieurs mailles. C'est difficile de tomber sur la perte de charge égale à 0. Alors, on va admettre une erreur. C'est-à-dire, lorsque je vais arrêter les itérations terre et pour toutes les mailles,
lorsque j'aurai obtenu le delta Q qui est inférieur ou égal à 0,5 litres par seconde. Et la somme des pertes de charge, elle est inférieure ou égale à 0,2. D'accord jusque-là? Dans une première approximation, très bien. Donc, dans une première approximation, les nouveaux débits deviennent là, عندي Q1 plus delta Q1 parce que comme vous voyez, le Q1 a un sens positif, ماشي في le sens les aiguilles d'une montre. Alors que le Q2, il est négatif, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. راح نحي منه avec le delta Q. Voilà, les corrections que je vais apporter. Q1 plus le nouveau débit, au lieu de Q1, il va devenir Q1 plus delta Q1. Et bien sûr, au lieu de Q2, ça sera Q2 moins delta Q1. Maintenant, on vous dit que si la deuxième loi n'est pas encore satisfaite, maintenant, il faudra encore corriger les débits d'une nouvelle valeur delta Q2. Maintenant, on va نعاود les itérations encore une fois jusqu'à essayer de minimiser au maximum les pertes de charge. On se rapprochera au fur et à mesure de la valeur 0 pour la somme algébrique des pertes de charge du contour fermé. Maintenant, dans le cas, c'est le cas le plus simple, on a une seule maille. Généralement, ce n'est pas le cas, on a plus d'une maille. Dans le cas de deux mailles adjacentes, la conduite commune sera affectée par les deux corrections des débits calculés par les deux mailles affectées de leurs signes respectifs. Maintenant, on doit considérer la correction qu'on a apportée sur la première maille. Si on passe à la deuxième maille, je dois prendre en considération la correction liée à la conduite commune entre les deux. On va le voir en détail TD. Maintenant, pour revenir, c'est un exemple simple de calcul. C'est l'exemple, on a une seule maille. Comme vous voyez, le débit entrant, il est de 20 litres par seconde. Le débit sortant, le point 2, c'est 5 litres. Et le débit, le point 3, il est de 15 litres. Maintenant, on va commencer à calculer, essayer de calculer. Donc, j'ai installé une application pour, je à peu près, je connais, je sais pas où est le problème des participants. Je ne maîtrise pas encore. Voilà, donc à peu près, c'est l'application, elle va essayer de les participants, ceux qui sont présents, bien sûr. Là, on a le cours. Alors, l'exemple تاعنا. Pour le moment, donc pour la phase 1, les étapes sont les suivantes. Pour la phase 1, on va donner au conduit des débits arbitraires. Donc, par exemple, on va choisir avec, au hasard. On va commencer par le plus simple. Je vais diviser le débit entre les deux. Ça sera 10 litres par seconde pour la conduite 1-2 et 10 litres par seconde pour la conduite 3. Et bien sûr, là, comme vous voyez, à chaque fois,
je dois assurer la somme des débits qui entrent et la somme des débits qui sortent. On va choisir un sens positif, donc le débit la conduite 1-2, ça sera positif, il est de plus 10 litres par seconde, et le débit de 3, il est de 5 litres par seconde. Il est déjà donné. Mais comme vous voyez, le débit la conduite, il est négatif. Ah, oui, il est négatif. Donc maintenant, pour le calcul, c'est le delta Q. Le delta Q, il y a plusieurs. Si vous allez chercher dans l'internet, par exemple, vous allez trouver plusieurs formules, plusieurs appellations, plusieurs nominations. Des fois, vous allez trouver le J, la formule de delta Q, comme la formule avec le delta Q, c'est en fonction de J. Puis d'autres sources ou d'autres livres, on va trouver cette écriture de R fois Q. Donc, c'est la somme de R fois Q fois la valeur absolue de Q. Donc, c'est la même chose. Juste, il y a une légère différence. Et aussi, le facteur de lambda, le facteur de perte de charge linéaire. هذا aussi, il y a plusieurs auteurs, كل واحد يمد une formule. On a vu la dernière fois la formule avec la formule de Poiseuil et de Darcy avec la formule. Le lambda est égal, ça dépend mon régime laminaire. Donc, pour le régime qui soit ce qu'on a vu l'autre fois, s'il s'agit du régime laminaire, on a delta égale 64 sur RE, turbulent lisse, ou bien transitoire, c'est la formule. Maintenant, pour l'écoulement turbulent rugueux, les auteurs presque ils se sont mis d'accord sur les deux formules pour les deux écoulements laminaires ou turbulent lisse. À part pour l'écoulement turbulent rugueux, il y a d'autres qui ont simplifié la formule, qui me la formule qu'on va voir aujourd'hui. C'est la formule de Nicuratz. Oui, il prend lambda, donc directement c'est un simple calcul. C'est moins 2 log psi sur 3,7 fois le diamètre à la puissance en tout à la puissance moins 2. Oui, le psi, c'est la rugosité, c'est la rugosité ou la hauteur des aspérités de la conduite. C'est la formule simple. Généralement, ils s'appellent beaucoup plus HD cross, mais pour d'autres auteurs, à chaque fois, ils utilisent une formule différente. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un examen, je vais vous donner quelle méthode choisir, quelle formule vous devez appliquer. Alors, quelle est la différence maintenant entre la formule ? On va essayer de voir quelle est la différence mais il y a juste la différence là c'est R. R c'est quoi? Le R, on a aussi l'habitude de voir le H taille. Voilà. On a l'habitude de voir la formule.
Lorsqu'on a appliqué la formule Darcy avec la dernière fois, on va trouver la formule générale. Si au lieu de la formule, c'est en fonction de V carré sur 2G. Je ne sais pas si on l'a fait la dernière fois ou là. Est-ce que vous en souvenez? Le TD qu'on a fait ensemble. Oui, madame. عملنا هذه la formule. Donc, ce n'est pas un problème. C'est juste pour, c'est-à-dire vous n'aurez pas une confusion sur les différentes formules laquelle vous allez utiliser. La résistance, généralement, on appelle R, c'est la résistance. Là, quand on dit la perte de charge, si je vais calculer la perte de charge linéaire de la formule Darcy, tout ce qui est avant le Q au carré, on appelle la résistance. Donc, c'est la résistance de la conduite. C'est pour nous faciliter les calculs. C'est pour ça qu'on l'a utilisé. On appelle la résistance hydraulique. Il y a la formule lambda L sur P carré G D à la puissance 5. Maintenant, pour les pertes de charge, le J, c'est la même chose. C'est la même chose que la résistance, à la différence. La différence, c'est quoi? ما بين هذا وهذا في le J. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, في début تاع الواحد. هذا, si je veux l'appeler J, j'ai dit هذا, je vais enlever juste le L. C'est pour simplifier. Donc, la différence entre le R ou le J, c'est la même chose. À part heavy, c'est la résistance qui prend en considération la longueur. Pardon. Juste. Ou J, elle ne va pas tenir compte de la longueur. D'accord? Est-ce que vous voyez la différence entre la résistance ou la perte de charge linéaire? Est-ce que vous avez des questions? Alors, l'équipe, راكم فاهمين apparemment ولا ناعسين؟ C'est l'une des deux. Madame. Non. C'est clair, madame, c'est clair. Ah, très bien. Donc, نكمل. Voilà, donc c'est la même chose, c'est juste des nominations. Vous allez utiliser la formule heavy ou la heavy, c'est pareil, c'est la même chose. Alors, parce que si heavy, quand vous voyez le R, fait la longueur L. Puisque là, je trouve le L, donc je peux simplifier le L. Je prends en considération que régie, donc c'est pour toujours simplifier les calculs techniques. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une autre formule de calcul du lambda du coefficient de perte de charge. C'est la formule de Nicolas. C'est simple, on prend directement les aspérités et on calcule notre lambda sans utiliser le graphe comme on l'a fait la dernière fois. Alors, c'est pour le but de l'exemple, c'est pour vous expliquer. Par exemple, là, j'ai donné quelques valeurs. Si le circuit la maille, après les calculs, j'ai trouvé que le R1, la résistance pour le point entre 1 et 2 est égale à 1. 2, 3, par exemple, je l'ai trouvé 2 et la conduite 3, 1, je l'ai trouvé 3. C'est pas 3. Je vais calculer mon delta Q. Là, j'ai essayé d'appliquer la première formule heavy. Avec
Voilà, donc je vais utiliser la première formule qui va tenir compte de la résistance d'I. Il y a delta Q égale moins RQ au carré. Je vais l'appliquer à mon exemple. Voilà, qu'est-ce que j'aurai? Voilà, je vais avoir le delta Q, ça sera la somme de tous les débits. La conduite 1, la résistance est égale à 1. Le débit, il est positif, il a de la valeur de 10. Donc, une fois je prends le débit tel qu'il est, ou une fois je le prends en valeur absolue. Je vais prendre, bien sûr, lorsque le débit il est positif, ça ne pose pas de problème. Mais on prend la valeur absolue lorsqu'on a le débit tel est négatif. Je vais le sommer, je vais prendre la somme de tous les débits, toute la perte de charge, elle est la conduite. Ensuite, la deuxième conduite, la résistance est 2, le débit il est 5, donc 5 par la valeur absolue à 5. Et la troisième conduite, on a un débit qui est négatif, c'est-à-dire une fois je vais le prendre tel qu'il est, moins 10, et je vais le multiplier par la valeur absolue à moins 10. Ça sera un demi. Donc, attention, j'ai oublié là, une parenthèse. Faut pas, quelques étudiants ils traitent donc le 1 demi, il est donc si vous allez mettre la somme, il vaut bien mettre la parenthèse, vous aurez le bon résultat. Donc, بعد les calculs j'ai trouvé le delta Q qui est égal à 1,5. Oui. Oui. هذوك لي ريزيستونس حنا ندوهم شغل مستفين Voilà, donc voilà, exactement, parce que vous allez les choisir les résistances حنا نديروهم من عندنا bien sûr, puisque vous allez choisir. Donc, comme l'exemple on a 3 résistances, on dit 3 conduites. Maintenant, vous allez prendre les résistances pour chaque conduite. Vous allez les calculer séparément. Ou bah, c'est simple, il suffit de تحوس على delta Q. D'accord? Voilà, c'est un exemple. Maintenant, là, le delta Q, j'ai oublié l'unité. Donc, bien sûr, c'est un débit. Ça sera, puisque le 10 il est en litres par seconde, maintenant, et aussi, il est en litres par seconde. Voilà. Donc, ça y est, j'ai calculé pour ma première itération, le débit de 1,5 litres par seconde, le delta Q. Maintenant, je vais corriger les débits avec ce delta Q. Voilà, maintenant, on va passer à la phase 4. On vous dit que si toutes les delta Q, pour toutes les mailles, si toutes les delta Q pour toutes les mailles sont nulles ou presque nulles, alors il faut arrêter les itérations. Donc, comme je vous l'ai dit, pour avoir le delta Q égal à 0, c'est très difficile de l'avoir. Mais, par exemple, la valeur inférieure ou égale à 0,5 litres, c'est 0,5 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes par seconde. C'est bon, on va arrêter l'itération. Voilà. Sinon, bien sûr, on a une seule maille qui n'est pas nulle, alors je dois passer à une autre phase. Voilà. Donc, la deuxième phase, maintenant, je vais corriger les débits. Le débit de Q1, 2, les canards 10. Là, bien sûr, parce que je vais ajouter quand même la valeur.
je vais corriger les débits. Maintenant, le débit total après cette itération, donc Q12 même pas 10 litres, donc il a changé, il est devenu 11,5 litres par seconde. Le débit, j'ai oublié les unités, c'est en litres par seconde. Le débit de 3, il est 6,5 litres par seconde. Et bien sûr, le débit 3.1, il est moins 8,5 litres par seconde. Alors, pour le premier delta Q, j'ai trouvé 1,5 litres par seconde. Yani, d'après vous, est-ce que je vais arrêter l'itération ou est-ce que c'est suffisant le delta Q que j'ai calculé, cette itération que j'ai faite, d'après le résultat que j'ai obtenu? نحبس لهنا ولا نعاود les itérations ولا نكمل؟ Oui. كملوا معنا. Voilà, donc راح نعاود les itérations. Je vais encore corriger les débits تاعي jusqu'à arriver où le delta Q يكون أقل من 0,5 litres par seconde. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer d'une manière générale comment on fait. Vous l'avez déjà fait. On va encore le détailler. On va prendre des exemples. On va prendre le cas de 2 mailles, de 3 mailles et ainsi de suite. Le principe. Alors c'est tout. Il faut arrêter. Sinon on a la phase 5. Maintenant, bien sûr, une conduite qui est commune à notre maille. Il faut prendre en considération le débit qui a été corrigé sur cette maille. On va le détailler sur le TD. Maintenant, on va passer à la phase numéro 6. في la phase 6 هذه qu'est-ce qu'on a donc puisque راح نعاود l'itération تاعي معناها راح نعاود نحسب le delta Q une autre fois je vais نعاود حتى je vais essayer d'avoir le delta Q وين راح يكون لهنا je vais arrêter mes itérations et j'arrête maintenant on vous dit que ce sont des remarques en général. Le diamètre des vitesses et des pressions. Pour les réseaux maillés, on doit fixer les diamètres au départ, puis former le tableau de Hardy-Cross pour calculer les débits et les vitesses. Si les vitesses, comme vous voyez, des fois on trouve 0,6, 0,5, ça dépend aussi les sources bibliographiques. On a pris 0,6, 1,2 قبل. Il y a dans d'autres revues, dans d'autres livres, on trouve les vitesses qui sont comprises entre 0,5 et 1,5. Donc, ça dépend les auteurs. Alors, si les vitesses sont, lesquelles on trouve les vitesses, on calcule les vitesses, on va trouver les valeurs, ce sont acceptables. Alors, il faut accepter les diamètres fixés. Sinon, il faut modifier les diamètres en les augmentant ou en les diminuant et recalculer le tableau à nouveau. Je m'arrête la phrase. Une fois que j'ai calculé, c'est bon, j'ai fait mes itérations, l'exemple dans le réseau. J'ai fait l'itération c'est bon, j'ai trouvé le delta Q qui est proche de 0 ou inférieur à 0,5 litres par seconde, normalement, je dois m'arrêter. Et bien sûr, avec le nouveau, le dernier débit, la mise à jour, le dernier débit, je vais calculer les diamètres des conduites. Et c'est ça, normalement. في الدépart, lorsqu'on a choisi le réseau, par exemple, le réseau, l'exemple que je vous ai donné, normalement, qu'est-ce que j'aurais besoin pour calculer la résistance? La résistance, comme vous voyez, elle est en fonction, c'est en fonction de la perte de charge linéaire, la résistance, elle est en fonction de la longueur et du diamètre de la conduite. Donc, là, c'est sûr qu'on va vous donner un diamètre à la conduite.
avec lequel vous pouvez calculer que ce soit la résistance R ou avec le perte de charge unitaire J. Le diamètre. Qu'est-ce qu'on fait? La même chose. On attribue un diamètre provisoire. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. بعد ما نكمل les itérations, نحسب les delta Q, ou ça y est, j'ai fait le maximum d'itérations, le débit il est presque, le delta Q, il est presque nul. La somme des pertes de charge aussi, elle est nulle. Maintenant, c'est bon, j'ai trouvé le bon résultat. Qu'est-ce que je fais maintenant avec le dernier, si je prends la conduite 1, 2, je l'ai corrigé 2 ou 3 ou 4 fois. Maintenant, je vais redimensionner la conduite. Maintenant, je vais la dimensionner, la redimensionner, lui donner la valeur exacte avec le nouveau débit. Maintenant, c'est sûr que le diamètre de la conduite, ça dépend. Il va être inférieur le diamètre l'immédiat ou il peut être supérieur. D'accord? D'accord. Maintenant, une fois que j'ai calculé le diamètre, il me faut encore une autre vérification. Laquelle? Qu'est-ce que je dois vérifier encore? Oui? La vitesse, non? Très bien. Donc, exactement. Je suis obligée de vérifier encore la vitesse. Une fois que j'ai redimensionné la conduite, je dois calculer la vitesse. Est-ce que la vitesse elle est comprise dans l'intervalle avec choisi? Bien sûr, je vais vous donner l'intervalle pour vous limiter, parce que comme je vous ai dit, il y a plusieurs valeurs. Généralement, on le prend entre 0,6 et 1,2 d'actualité. Si vous trouvez un diamètre qui est dans la fourchette, un diamètre qui est dans cet intervalle, normalement, la vitesse, elle est bonne, je peux la garder. Maintenant, si je trouve une vitesse qui est inférieure à 0,6 par exemple, ou elle est supérieure à 1,2, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Oui, d'après vous, يعني وش هو الحل؟ Ça y est, j'ai عملت نعاود لكم donc j'ai fait les itérations تاعي, صححت les débits, j'ai redimensionné la conduite, m'a dit لها un diamètre D. Maintenant, avec ce nouveau diamètre D, mais il se peut que lorsque je calcule la vitesse, elle ne correspond pas. يعني elle n'est pas incluse dans l'intervalle que j'ai choisi. D'après vous, وش هو الحل? Oui. Madame, نعاودو نديرو proposition تاع لي فيتاز. Là, c'est pas la proposition de vitesse. Je vais faire la proposition. Je vais jouer à le diamètre. Diamètre, d'accord, oui. Vous êtes proche. Donc, vous êtes proche. Donc, maintenant, je vais نعاود. Par exemple, là, quand j'ai calculé le diamètre, je l'ai trouvé 0,6 mètres, par exemple. يعني معناها 600 mm. Où la vitesse elle est faible. Quand vous là, qu'est-ce que je fais, par exemple? Là, quand j'ai le diamètre 600, où la vitesse elle est faible. Est-ce que je vais augmenter le diamètre ou là je vais le diminuer? Je vais prendre une valeur supérieure à 600 ou inférieure à 600? Supérieure, madame. Voilà, puisque là, puisque la vitesse تمشي en proportionnel مع يا أخي. Oui, madame. Donc, كل ما نزيد الديامتر تزيد la vitesse. Ah bon? Est-ce que vous... oui, c'est Mimi toujours. Qui parle, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est Mohamed El Hadj. Oui, Mohamed El Hadj, oui. Donc, normalement, la vitesse, normalement, c'est le débit à la section.
معناها le débit تاعي ça y est, انا je vais pas le toucher, je l'ai عاودت حسبته, je l'ai corrigé, donc je vais garder ce débit. Maintenant je comme احنا نلعبوا على le diamètre D. العكس محمد الحاج. Oui, madame. Le diamètre il est inversement proportionnel d'après la formule. يمشي بالعكس. لكن si le diamètre راح يكبر معناها la vitesse تاعي la vitesse elle va diminuer راح تصغر parce qu'il est inversement proportionnel. وهكذا. Donc نعاودوا نرجعوا l'exemple de tout à l'heure. لكن j'ai trouvé par exemple un diamètre de 600 mm où la vitesse تاعي elle est nulle. Pardon, la vitesse تاعي elle est faible. معناها là qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer un peu le diamètre, comme ça la vitesse راح تطلع شوية. Donc j'aurai une valeur élevée dans la vitesse حتى je tombe sur l'intervalle de demander ولا. C'est bon jusque là? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon. Voilà, donc on va se voir juste, on fait une petite pause, on va commencer le TD. D'accord? Donc à tout à l'heure.